La famille royale britannique est toujours sous les feux de la rampe. Et cette fois, la princesse Charlotte est accidentellement devenue le personnage principal d'une histoire pleine de significations cachées. Le fait qu'elle porte une couronne ayant appartenu à la princesse Diana semble avoir suscité des sentiments mitigés chez la reine Camilla. S'agit-il simplement d'une coïncidence ou y a-t-il une tension cachée au sein de la famille royale qui ne s'est jamais apaisée? Découvrons la vérité derrière ces controverses. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voulons connaître votre avis. Commentez 1 si vous avez toujours soutenu Princesse Charlotte, ou 0 si vous pensez qu'elle aurait dû prendre une autre voie. Un grand héritage. La famille royale britannique a une longue tradition, dont l'une consiste à transmettre des objets historiques de génération en génération. Dans le cas de la princesse Charlotte, on s'attend à ce qu'elle hérite de l'une des pièces les plus significatives de la collection familiale, le diadème Spencer, que la défunte princesse Diana a porté lors de son mariage en 1981. Cependant, cette décision n'a pas été bien accueillie par tous et semble avoir provoqué des tensions au sein de la famille royale. Le diadème Spencer est un héritage de la famille de Diana, qui ne fait pas partie de la collection royale mais provient de la prestigieuse famille Spencer. Le diadème a été fabriqué en 1930 par le célèbre joaillier Garrard, à partir de pierres précieuses appartenant déjà à la famille Spencer. Avant que la princesse Diana ne le porte le jour de son mariage avec le prince Charles, ses deux sœurs, Sarah Spencer et Jane Spencer, l'avaient également porté lors de leur mariage. Après la mort de Diana en 1997, le diadème Spencer a été conservé par son frère, le comte Spencer. Le précieux bijou est aujourd'hui conservé à Althorp House, le domaine de la famille Spencer où la princesse Diana est enterrée. En tant que seule petite-fille de Diana, la princesse Charlotte est considérée comme l'héritière la plus appropriée du diadème Spencer. Bien qu'elle n'ait que 8 ans, Charlotte a montré un intérêt précoce pour les objets royaux. Une source a déclaré que Charlotte admirait sa grand-mère, Diana, qui avait vu de nombreuses photos d'elle et était très enthousiaste à l'idée qu'un jour elle pourrait porter un vrai diadème. Comme beaucoup d'autres filles, Charlotte adorait se déguiser, et l'idée de posséder un objet précieux ayant appartenu à sa grand-mère lui a certainement fait plaisir. Mais derrière cette innocence, l'héritage du diadème Spencer par Charlotte est une question sensible au sein de la famille royale. Bien que le diadème Spencer ait appartenu à la famille de Diana, selon certaines sources, la reine Camilla n'était pas très satisfaite de cette décision. Si la famille semble heureuse que Charlotte ait reçu le diadème, tout le monde ne partage pas leur enthousiasme. Les inquiétudes de Camilla concernant les projets de Tiara. Camilla ne s'est jamais directement opposée à ce que Charlotte hérite du diadème Spencer ou de tout autre objet ayant appartenu à la princesse Diana. Cependant, ses proches ont révélé que Camilla a toujours été très prudente en ce qui concerne tout ce qui rappelle au public l'image de Diana. Ce n'est pas trop difficile à comprendre si l'on considère le contexte compliqué du passé. L'histoire de Diana, Charles et Camilla a été l'un des sujets les plus controversés et a attiré l'attention des médias et du public pendant des décennies. Pour beaucoup de gens, Diana est toujours la princesse du peuple, une icône irremplaçable. La mentionnée évoque souvent le souvenir de son mariage tumultueux avec Charles, des trahisons et des tragédies qui se sont produites. En particulier sa mort soudaine en 1997. Il a fallu de nombreuses années à Camilla pour être acceptée par le public en tant que membre officiel de la famille royale britannique. Lorsqu'elle a épousé Charles en 2005, elle n'a pas reçu le titre de princesse de Galles, un titre associé à Diana, mais a plutôt choisi le titre de duchesse de Cornouailles. Ce n'est qu'en 2022, lorsque Charles est devenu le roi Charles III, qu'elle est officiellement devenue la reine Camilla. Malgré sa position forte au sein de la famille royale, Camilla n'a toujours pas pu échapper à la grande ombre de Diana. Selon certains initiés de la famille royale, Camilla estime que le diadème Spencer devrait appartenir à la famille de Diana et pas nécessairement à la princesse Charlotte. Ces raisons ne sont pas entièrement dues à des objections personnelles, mais sont liées au principe d'héritage de la famille Spencer. Le diadème Spencer est un héritage de la famille Spencer datant du 18e siècle. Elle n'appartient pas à la famille royale britannique, mais à la famille de Diana.
Même lorsque Diana est devenue princesse de Galles après son mariage avec le prince Charles en 1981, le diadème est resté hors de portée de la famille royale. Camilla estimait que, conformément à la tradition, le diadème aurait dû être transmis à un membre de la famille Spencer plutôt qu'à un membre de la famille royale britannique, même si Charlotte était la nièce de Diana. Cela aurait signifié que le diadème aurait pu être conservé par le comte Spencer, le frère cadet de Diana, ou partagé avec les autres petits-enfants de la princesse. Bien que Charlotte soit directement apparentée à Diana, Camilla, et peut-être d'autres membres de la famille royale, considéraient qu'elle était d'abord un membre de la famille royale britannique plutôt qu'un membre de la famille Spencer. C'est peut-être pour cette raison que Camilla s'est sentie mal à l'aise avec la décision de laisser Charlotte hériter de la couronne. L'un des facteurs qui a contrarié Camilla est qu'elle s'est sentie exclue du processus décisionnel. La famille royale britannique a une hiérarchie très stricte, le roi Charles III et le prince William ayant le plus de poids. La décision d'hériter de la couronne Spencer par Charlotte semble avoir été prise sans la participation de Camilla, bien qu'elle soit reine et exerce une influence majeure au sein de la famille royale. Que Camilla soit d'accord ou non, le fait est qu'elle n'a pas son mot à dire dans la décision concernant la couronne Spencer. La couronne appartient à la famille Spencer, et la famille a choisi de la transmettre à Charlotte, qui est directement apparentée à Diana. Cependant, le fait qu'elle ait eu le sentiment de ne pas être impliquée dans la décision a pu la contrarier et la bouleverser. Certains ont suggéré que Camilla voulait davantage de contrôle sur l'héritage de Diana, non pas pour l'usurper, mais pour s'assurer que les choses étaient faites dans le meilleur intérêt de la famille royale britannique. En tant que reine, elle a toutes les raisons de vouloir contrôler les symboles importants de la famille royale, en particulier ceux liés à Diana, une figure qui a toujours une énorme influence sur le public. Le diadème Spencer offert à Charlotte pourrait raviver des souvenirs de Diana, ce que Camilla ne souhaite pas. Personne ne peut nier que Diana est toujours l'une des membres de la famille royale les plus aimées, et tout ce qui la concerne est susceptible d'établir des comparaisons entre Camilla et Diana. Camilla elle-même comprend que même si elle est reine, l'image de Diana a toujours une influence intemporelle. La défunte princesse reste une icône, une mère dévouée et la princesse du peuple aux yeux du public. Par conséquent, toute question liée à Diana peut devenir un sujet controversé, surtout lorsqu'elle implique Camilla. Camilla a été critiquée pour avoir porté des bijoux ayant appartenu à Diana, notamment des bagues en perles et en saphir que Diana adorait. Cela a suscité des réactions mitigées de la part du public, car beaucoup de gens n'arrivaient toujours pas à accepter que Camilla utilise les bijoux de Diana. L'histoire du diadème Spencer met encore davantage en évidence le double standard de la famille royale. Camilla peut porter les bijoux de Diana, mais lorsque Charlotte, la petite fille de Diana, veut hériter d'un bijou de sa grand-mère, il y a un problème. Cela soulève la question suivante. Camilla est-elle vraiment contre le fait que Charlotte hérite de la couronne pour des raisons traditionnelles? Ou est-ce une façon de contrôler l'héritage de Diana? Mais beaucoup trouvent les objections de Camilla surprenantes, étant donné sa vaste collection de bijoux, y compris la récente pièce emblématique appartenant à la défunte princesse qu'elle a été photographiée en train de porter. Le double standard. Le conflit a commencé en janvier 2022 lorsque Camilla a porté le vieux collier de Diana en broche. C'était le début du débat. C'est un geste audacieux, compte tenu de leur passé. Les gens ont commencé à en parler car ce n'était pas n'importe quel bijou. C'était quelque chose de spécial. Il y a des bijoux que Diana portait et qui font partie de la collection de Camilla, ainsi que des accessoires que Charles lui a offerts pendant leur idylle. D'un autre côté, avoir le choix de porter et de modifier le collier de Diana, ceux qui suivent de la famille royale ont été émus par cela. Quelle est exactement la signification de cette broche et pourquoi est-ce que si important? La relation entre Charles et Camilla a commencé par une liaison entre eux alors qu'il était encore marié à Diana. Ce n'est pas un secret. Même si Charles et Camilla sont ensemble depuis longtemps et que Diana est décédée, un nombre important de ses partisans continuent de critiquer Camilla. C'est un collier que Diana a reçu de la mère de la reine qui a été transformé en broche dont tout le monde parle. Pour cette discussion, nous faisons référence à un collier que Diana portait,
qui avait une émeraude verte et des diamants. Express UK a reçu une analyse complète de la situation de la part de Maxwell Stone, qui travaille chez Stephen Stone Jewelers. Il ne s'agit pas seulement de bijoux, il s'agit de la signification qu'il véhicule. Voici Camilla. Elle porte un objet ayant appartenu à la femme dont elle a contribué à mettre fin au mariage par ses actions. Il n'est pas surprenant que les gens soient indignés. Tout ce qui a trait à Camilla et Diana ravive de vieux sentiments. Même après tout ce temps, quel est le véritable récit qui se cache derrière ce drame dont l'histoire refuse d'être oubliée? Et l'autre femme, le lien entre Diana et Camilla, qui étaient deux des femmes les plus importantes dans la vie du prince Charles, a été une expérience difficile. On s'attendrait à ce qu'il révèle à sa nouvelle petite amie qu'il était auparavant sorti avec son ami, n'est-ce pas? Il n'y a pas de prince Charles. Lorsque Charles a initialement réuni Diana et Camilla, il a délibérément évité de discuter de son passé romantique avec Camilla. Cela a été fait par souci de commodité. Dans le livre intitulé The Duchess, écrit par Penny Junor, il est indiqué que Diana n'a appris leur histoire qu'après avoir déjà accepté la demande en mariage de Charles. Mettons les choses au clair. Il est faux de dire que Diana et Camilla se sont rencontrés pour la première fois dans un lieu connu sous le nom de Ménage à trois. Le film en question était simplement appelé The Crown, pour s'amuser un peu. Leur premier déjeuner, cependant, fut une expérience plutôt désagréable. Il a été révélé dans le livre Diana, Her True Story, écrit par Andrew Morton, que le rendez-vous avec les deux femmes eut lieu alors que Charles était en déplacement pour ses responsabilités royales en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a été dit que Camilla avait demandé à Diana de la rejoindre pour déjeuner afin qu'elle puisse mieux faire connaissance. Diana avait l'impression qu'il se passait quelque chose d'étrange. Selon elle, Camilla n'arrêtait pas de parler de chasse. Plus précisément, elle voulait savoir si Diana accompagnerait Charles une fois qu'ils se seraient mariés. Diana n'aimait pas aller à la chasse. Elle a donc décliné l'offre de Camilla. L'expression de soulagement que Camilla arborait sur son visage, sembla-t-il, incita Diana à se méfier. Il y avait plus dans le comportement de Camilla que de simples bavardages. Se rendit compte, Diana. L'activité favorite de Camilla et Charles était la chasse. En même temps, il semblait que Camilla avait l'intention d'en profiter pour continuer à rendre visite à Charles, même après son mariage avec Diana. Diana a révélé à un média qu'elle avait toujours eu l'impression que Camilla se cachait en arrière-plan de son mariage, malgré les efforts de Camilla pour paraître agréable. Il était évident que Charles n'avait pas cessé d'avoir des sentiments pour Camilla. Selon vous, pensez-vous que Mme Parker Bowles a joué un rôle dans la dissolution de votre mariage? Pour faire simple, nous étions 3 dans ce mariage, ce qui signifiait qu'il était un peu étroit. Diana est allée jusqu'à dire que leur relation était entravée par la présence de 3 personnes. Alors que la situation avec Charles continuait de se détériorer, le drame autour de Diana et Camilla est devenu un spectacle public massif qui refusait d'être enterré. Et il a obligé les gens à prendre parti dans la situation. Le fait que, jusqu'à ce jour, quiconque entende l'histoire soit en faveur de la défunte princesse Diana plutôt que de la reine consorte n'est en aucun cas inattendu. Même si elle est absente depuis plus d'une décennie, la défunte princesse continue d'avoir beaucoup de pouvoir et son histoire continue d'être racontée. Pour quelle raison est-elle si connue? La princesse au cœur d'or. Même si elle est décédée en 1997, la princesse Diana continue d'être une figure très importante depuis. 3 personnes, dont Diana, son compagnon Dodi Al-Fayed et un chauffeur, ont été tués dans un accident de voiture survenu là-bas tôt ce matin. Selon le palais de Buckingham, les détails des funérailles devraient être dévoilés demain. Pour la simple raison que les gens ne peuvent oublier la façon unique dont elle gérait les choses, même lorsque la famille royale n'était pas satisfaite. Non, elle était bien plus qu'une simple princesse. Elle était une mère fantastique, un guide extraordinaire et un symbole d'excellence. Vous pouvez encore voir d'autres personnes imiter son sens unique du style si vous regardez autour de vous. Cependant, ce n'était pas le titre ou la tenue de soirée qui la distinguait des autres. C'était son authenticité. Les gens l'adoraient parce qu'elle ne se comportait pas conformément aux normes de la famille royale. Son histoire est continuellement racontée aux nouvelles générations, qui se disent « Wow,
Elle a changé les choses. Diana a changé la façon dont la famille royale interagissait avec le grand public. Elle les serrait dans ses bras, engageait la conversation avec eux et se comportait comme une personne ordinaire. Son comportement était nouveau et distinctif, et par conséquent, les gens l'adoraient. Au début des années 1980, Diana a révélé pour la première fois à Brian Peckford, le premier ministre de Terre-Neuve, les difficultés qu'elle rencontrait. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle avait du mal à répondre aux exigences toujours présentes de son devoir royal, elle reprenait progressivement pied. Diana était censée faire régulièrement des apparitions publiques dans diverses institutions, notamment des hôpitaux et des écoles, conformément à la tradition royale établie. Cela s'expliquait par le fait qu'elle était membre de la famille royale. Tout au long de sa vie, Diana s'est consacrée de plus en plus au domaine de la philanthropie. Grâce à sa participation continue à des activités publiques, elle a pu participer à 191 événements officiels en 1988 et presque doubler ce nombre pour atteindre 397 en 1991. Une attitude unique en son genre envers la philanthropie la décrivait. Au fil du temps, elle a acquis un profond intérêt pour les problèmes de santé qui étaient souvent ignorés, en mettant particulièrement l'accent sur les maladies graves telles que le sida et la lèpre. Stephen Lee, qui était le dirigeant de l'Institut des gestionnaires de collecte de fonds caritatifs du Royaume-Uni, est allé jusqu'à laisser entendre que Diana aurait pu être la philanthrope la plus éminente de tout le 20e siècle. Son impact était si énorme qu'il a fait cette déclaration. Grâce à sa capacité à attirer l'attention sur d'importantes préoccupations sociales et sanitaires, elle s'est distinguée des autres personnalités royales et a établi un nouveau paradigme pour la participation des communautés à l'action humanitaire. Alors que nous contemplons son influence et la façon dont elle a remodelé la monarchie, une question demeure. De quelle manière son influence continue-t-elle de façonner la famille royale à l'heure actuelle? Et qui sera chargé de perpétuer son héritage? Une rebelle royale qui a provoqué un changement permanent dans la monarchie. Alors que Charles luttait pour gagner l'acceptation du public, Diana a réussi à conserver un niveau de popularité extrêmement élevé, malgré les difficultés de son mariage et les scandales qui ont été rendus publics. Patrick Jepson, qui avait été son secrétaire particulier, la décrivait comme une personne bien organisée et diligente, et il avertissait que Charles ne serait pas en mesure de gérer son immense popularité. Diana était une superviseuse sévère et exigeante. Les personnes qui faisaient beaucoup d'efforts et qui s'exprimaient lorsqu'elles estimaient qu'elles n'étaient pas traitées équitablement étaient très appréciées d'elle. Selon sa mère, c'était une personne adorable, mais elle pouvait parfois être grincheuse. Pour Diana, être une bonne mère était la chose la plus importante. Il est possible de voir une partie importante de sa personnalité, ainsi que la façon dont William et Harry se sont développés. Les gens continuent de se souvenir de Diana parce que les plus jeunes membres de la famille royale continuent d'essayer de faire les choses de la même manière qu'elle. En plus d'être une star de la mode, elle a également eu un effet significatif sur la façon dont les gens s'habillent dans le monde entier. Et elle continue d'avoir cette influence aujourd'hui. Le magazine Time l'a reconnue comme l'une des icônes de la mode les plus influentes de tous les temps en 2012. Chaque fois qu'elle portait quelque chose, les gens se précipitaient pour l'acheter. Prenons l'année 404, lorsqu'elle a été vue à Balmoral portant des bottes de pluie conçues pour la chasse. L'entreprise n'a pas pu faire face au nombre de commandes reçues immédiatement après la dernière. Son impact a été reconnu par le magazine Time, qui l'a inscrite sur sa liste des 100 icônes de la mode les plus influentes de tous les temps en 2012. Les personnes qui ont travaillé avec Diana et l'ont habillée ont déclaré qu'elle était très sélective. Quant aux vêtements qu'elle portait pour soutenir son travail caritatif et pour montrer qui elle était vraiment. Elle était enthousiaste à l'idée de transmettre un message d'amour, d'égalité, d'équité et de justice à travers les vêtements qu'elle portait. Car elle était consciente que ces vêtements envoyaient un message. Non seulement elle était une star de la mode ou une renégate royale, mais elle était aussi une pionnière qui a réinventé ce que signifiait être membre de la famille royale. Voyons comment elle continue à faire bouger les choses aujourd'hui. Une source de drame royal ou une source d'inspiration? Lorsqu'il s'agit de rendre la famille royale du Royaume-Uni plus authentique aux yeux du grand public,
Kate et Meghan ressemblent beaucoup à Diana. Les gens ordinaires peuvent se sentir plus proches de la famille royale, grâce à leurs activités caritatives et à leur façon d'interagir avec le public. Kate et Meghan ont bénéficié de l'approche de Diana, même si chacune d'entre elles gère les choses à sa manière. De nos jours, le débat fait toujours rage pour savoir qui devrait recevoir les bijoux de Diana. Il y a eu quelques désaccords sur la question de savoir qui reçoit quoi, même si ces parts étaient destinées à rester dans la famille. Les affaires de Diana. Il y a également une controverse sur les autres bijoux de Kate, tels que le diadème Spencer, même si elle porte actuellement la bague en saphir bleu de Diana. La question qui importe n'est pas de savoir qui devrait recevoir ces bijoux, mais plutôt qui les porte actuellement. Beaucoup de gens pensent que ces bijoux devraient être réservés uniquement à ses fils, William et Harry, ou à ses petits-enfants. Le fait que Camilla porte un certain nombre d'objets de la collection de Diana, en revanche, ne semble pas la déranger beaucoup, même si beaucoup de gens s'en indignent. Le fait que Camilla porte des bijoux ayant appartenu à Diana témoigne du fossé qui existe entre ceux qui souhaitent préserver la mémoire de Diana et ceux qui estiment qu'il est temps de tourner la page. La transmission des bijoux royaux n'a rien d'extraordinaire pour certains. Beaucoup pensent que c'est une preuve supplémentaire que la famille est toujours incapable de gérer correctement l'héritage de Diana. Même si certaines personnes sont respectueuses de l'héritage de Diana et que d'autres l'ignorent, un problème plus important se développe. Dans quelle mesure les murs du palais cachent-ils un débat qui attend d'être découvert? Les couronnes, les débats et les désaccords sont autant de questions. Il existe une histoire fascinante qui explique pourquoi Kate n'a pas pu porter le diadème de mariage de Diana en 2011. Notre enquête a montré que le diadème Spencer n'était pas un bijou royal. La famille de Diana en était propriétaire. Le fait que les Spencer continuent d'être propriétaires de ce diadème, malgré sa valeur actuelle d'environ 400 millions de dollars, est à la fois fascinant et fascinant. Même si Kate était sur le point d'épouser le fils de Diana, il a été clairement établi qu'elle n'était pas autorisée à l'utiliser. Ce n'est même pas Charlotte, la petite fille de Diana, qui recevra ce diadème Spencer extrêmement précieux. Non seulement il restera dans la famille biologique de Diana, mais il sera très probablement donné à l'une de ses nièces ou à l'une de ses parentes. La confusion qui les entoure n'est pas due à leur prix, mais plutôt à la signification profonde qu'ils revêtent. Il n'est donc pas surprenant que Camilla ne soit pas la membre la plus populaire de la famille royale, car elle est souvent prise au milieu de tous les drames et controverses qui se produisent au sein de la famille royale. Les données démontrent que Camilla a vraiment du mal avec sa popularité. Selon un sondage mené par le Daily Mail, seulement 14% des personnes interrogées préfèrent l'appeler la reine Camilla. Plus d'un tiers des personnes interrogées souhaitent conserver le titre de reine consort Camilla. Le problème de Camilla. Et voici autre chose. Environ un quart des personnes interrogées pensent qu'elle ne devrait pas recevoir de titre royal. Le titre de duchesse de Cornouailles, son ancien titre, est encore plus populaire, avec 16% des voix. C'est une indication très claire que les gens ne sont pas emballés par son nouveau poste. Les faits ne sont pas difficiles à comprendre. Camilla continue d'avoir du mal à convaincre les gens. Dans une situation où seulement 14% des gens sont d'accord avec votre titre, vous avez un problème. Pour l'instant, examinons quelques-unes des autres raisons pour lesquelles les gens ont encore tant de mal à reconnaître Camilla comme reine, de duchesse à reine à tous les égards. Camilla Shand est née en 1947 et a passé son enfance dans l'East Sussex et à South Kensington. Elle a fréquenté des écoles en Angleterre, en Suisse et en France pendant ses années de formation. En 1973, elle avait déjà épousé Andrew Parker Bowles. Néanmoins, tout le monde connaissait la vérité. Avant et pendant chacun de leurs mariages, elle et Charles entretenaient une relation amoureuse. Le déroulement du drame a été suivi par des gens du monde entier, et les médias ne s'en lassaient pas. Après son divorce d'avec Parker Bowles en 1995, elle a finalement épousé Charles en 2005. Immédiatement après le mariage, une cérémonie religieuse a eu lieu à la chapelle Saint-Georges. Le mariage a eu lieu au Windsor Guildhall. Elle a été élevée au rang de duchesse de Cornouailles. Le 8 septembre 2022, tout a commencé à changer pour le mieux. Il y a quelques secondes à peine,
Le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. À la mort de la Reine Élisabeth, Charles monta sur le trône et Camilla adopta le rôle de reine consort. C'est le 6 mai 2023 qu'ils eurent leur grande cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster. Depuis l'internationalité, Camilla a occupé un emploi légitime. Ses efforts pour sensibiliser le public à l'ostéoporose lui ont valu des distinctions honorifiques. De plus, elle a abordé des préoccupations importantes telles que le harcèlement et les abus, l'aide à l'apprentissage de la lecture, les droits des animaux et la pauvreté. En tant que reine, il est de sa responsabilité d'assister à des événements publics et de représenter la monarchie. Elle soutient un grand nombre d'organisations caritatives. À ses débuts, lorsqu'elle était simplement connue des autres comme la petite amie de Charles, elle a subi une transformation importante, n'est-ce pas? Le fait qu'elle soit née dans une famille aisée n'est pas quelque chose qui devrait surprendre. Son père était un lecteur vorace et, par conséquent, elle a développé une passion pour la lecture qui ne l'a jamais quittée. En plus d'avoir des chiens et des chats, elle passait ses journées à monter à cheval et à participer à des concours locaux, où elle remportait des rubans. Même si elle affirme souvent que son enfance était typique, soyons honnêtes, ce n'était pas un environnement familial typique. La plupart du temps, les gens disaient qu'elle avait eu une enfance semblable à celle d'Enid Blyton, bien que son éducation ait été bien plus extravagante que cela, comme le souligne son biographe Giles Brandreth. En plus d'être riches, les Shand étaient considérés comme des membres de la classe supérieure. Pour toutes, ils avaient du personnel, la maison, le jardin et les enfants sont tous inclus. Les personnes en question étaient le genre de personnes qui organisaient des garden parties pour des partis conservateurs. L'histoire de Camilla ne ressemble à aucune autre. Elle a eu une enfance prospère et s'est ensuite fait connaître pour être l'autre femme. Comment quelqu'un qui était détesté par la majorité des gens a-t-il pu devenir une reine, l'un des chemins les moins populaires vers le trône? En ce qui concerne la première rencontre entre Charles et Camilla, remettons les pendules à l'heure en nous plaçant au milieu de l'année 1971. Ils se sont rencontrés pour la première fois à la résidence de leur amie commune, Lucia Santa Cruz, et ils se sont tout de suite bien entendus. Presque immédiatement après, ils ont commencé à passer du temps ensemble. D'abord en tant qu'amis, puis en tant que plus que cela. Toutes les personnes de leur cercle social savaient qu'ils se fréquentaient. La situation devenant de plus en plus grave, Charles se rendit à Londres pour voir sa famille. Pendant son séjour, il eut également l'occasion de rencontrer certains de ses proches. La majorité des spécialistes de la famille royale pensaient que Charles n'aurait pas obtenu la permission d'épouser Camilla à ce moment-là. Dans une déclaration, sa cousine Patricia Knatchbull a déclaré que les autorités du palais ne pensaient pas que Camilla convenait pour le poste. En revenant sur l'année 2005, elle a déclaré que Charles et Camilla étaient le couple idéal l'un pour l'autre, mais qu'à l'époque, il n'y avait aucun moyen que les choses fonctionnent. Le prince Charles et Camilla ont annoncé qu'ils allaient se marier le 10 février 2005. Un gros diamant carré avec 3 diamants plus petits sertis de chaque côté était la pièce maîtresse de la bague qu'il lui a offerte. C'est là que les choses commencent à se compliquer. Comme Charles pourrait un jour devenir le chef de l'Église d'Angleterre, le mariage d'une personne divorcée était une question litigieuse. Cependant, ils ont obtenu la permission de procéder de la part de toutes les personnes importantes, y compris la reine, le gouvernement et l'Église. La reine Élisabeth n'a pas perdu de temps pour révéler que Camilla était dans la pièce. Elle lui avait offert la tiare Greville, l'ancienne qui appartenait à la mère de la reine, 2 ans auparavant. De plus, elle lui avait remis l'ordre de la famille royale. C'était la façon d'Élisabeth d'exprimer que Camilla est désormais considérée comme l'une des nôtres. Dans le passé, le palais n'aurait pas laissé Charles épouser quelqu'un. C'est donc un événement assez important. Le 8 septembre 2022, à la mort de la reine Élisabeth II, Camilla a été élevée au rang de reine consort et Charles au rang de roi Charles III. Camilla a fait l'objet du premier discours de Charles au pays, dans lequel il a exprimé son affection pour elle, l'a félicité et a évoqué son dévouement à assumer ses responsabilités royales. Camilla, qui avait été une figure controversée de la famille royale pendant un certain temps, a subi un changement considérable à la suite de cela.
Le processus par lequel elle est passée du statut de petite amie de longue date du prince, Charles, à celui de reine consort a été compliqué et a fait l'objet d'une couverture médiatique intensive. D'un autre côté, elle a été fermement aux côtés de Charles pendant cette même période, participant activement à la transition de la famille royale. Le drame qui a entouré l'ascension de Camilla au trône devient désuet. Les gens s'intéressent de plus en plus aux plus jeunes membres de la famille royale, en particulier à la princesse Charlotte, qui a fait l'objet d'une attention considérable ces derniers temps. La fille de William et Kate. La question est de savoir qui est précisément la fille de William et Kate. Et pourquoi est-elle l'étoile montante de la famille royale? Qui attire autant l'attention du public? L'Hôpital 5. Mary de Londres est le lieu où Charlotte est née le 2 mai 2015. Plus tôt cet après-midi, le palais de Buckingham a fait l'actualité. Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant simultanément. Tout au long du règne d'Elizabeth, William et Kate ont donné naissance à leur deuxième enfant. Sa naissance a été célébrée en grande pompe par la ville, avec notamment de grandes salves de canons et l'illumination de bâtiments en rose dans toute la ville. L'annonce que le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi Charlotte, Elizabeth Diana comme prénom pour leur bébé est une source de grande joie pour eux. Dans les 2 jours qui ont suivi, ils ont annoncé qu'elle s'appellerait Charlotte Elizabeth Diana. L'ensemble était unique. Alors que Diana avait été nommée en l'honneur de sa grand-mère décédée, Charlotte avait été nommée en l'honneur de son arrière-grand-mère. L'Église catholique Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham a été le lieu de son baptême. L'événement a été présidé par l'archevêque Justin Welby. Enfant, Charlotte a commencé sa vie à Norfolk, où elle résidait à Anmer Hall. En 2005, la famille s'est installée au palais de Kensington. Elle a d'abord fréquenté l'école maternelle Wilcox. Elle a ensuite rejoint son frère George à l'école Thomas School de Battersea, où tous les élèves l'appelaient Charlotte Cambridge. La famille s'installe à Adelaide Cottage, à Windsor, en 2022, et leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, s'inscrivent à Lambrook, une école préparatoire privée située dans le Berkshire. C'est à ce moment-là que survient le changement le plus important. Après le décès de la reine Élisabeth en septembre 2022, Charlotte a été élevée au 3e rang dans la succession au trône. En plus de ses récentes avancées, elle assiste occasionnellement à des événements royaux avec ses parents et ses frères. Pendant leurs moments ensemble, ils se rendent à des visites officielles, rencontrent des diplomates et lui montrent tout ce qu'implique le fait d'être reine. Penser à la possibilité de devenir un jour reine alors qu'on n'a que 8 ans, c'est la vie de Charlotte. Le public se presse à chaque nouvelle photo ou apparition de Charlotte, même si William et Kate font tout pour la tenir à l'écart des regards. Déjà, elle a un impact significatif sur la mode enfantine. Quand elle porte quelque chose, ses parents se précipitent pour l'acheter. Selon les analystes, elle devrait contribuer à hauteur de 3,6 milliards de livres à l'économie du Royaume-Uni au cours de sa vie. Il est assez incroyable qu'un enfant de 8 ans puisse avoir une influence aussi importante sur les achats, n'est-ce pas? Même si elle n'a que 8 ans, Charlotte présente déjà des traits de personnalité qui rappellent ceux de Diana. Elle va devoir faire face aux mêmes règles et bouleversements royaux que sa grand-mère a dû affronter en grandissant. Avec toute l'attention qui a été portée sur le diadème, on peut le voir maintenant. Mais Charlotte semblait prête à y faire face. Le fait qu'elle grandisse est ce qui rend son évolution si passionnante à regarder. C'est sa grand-mère qui écrit son chapitre dans la saga royale, mais elle le fait à sa manière. Que pensez-vous de toute cette controverse autour de la famille royale? Est-il possible que Charlotte finisse par porter la tiare? Camilla et William parviendront-ils un jour à surmonter leur désaccord autour de la mémoire de Diana? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.